La mission de la CEDEAO nous a indiqué qu'elle était là dans le cadre de l'expression d'une solidarité avec la Guinée et d'une évaluation de la situation sociopolitique. Comme vous le savez, nous, les membres du FNDC et de l'opposition politique, on est habitués à cet exercice de donner les sources de conflit, ce qui nous oppose au gouvernement et qui est à l'origine de la crise qui sévit aujourd'hui. Et donc, nous leur avons expliqué pourquoi nous avons ce conflit aussi bien par rapport au référendum que par rapport aux élections législatives. Par rapport au référendum, on a rappelé que la constitution actuelle, qui a fait l'objet d'un large consensus, a pris soin d'introduire la limitation des mandats et surtout de verrouiller les dispositions relatives au nombre et la durée des mandats, tout comme la laïcité, la forme républicaine de l'État, la pluralité politique et syndicale. Et que M. Alpha Condé, à 8 mois justement de la fin de son second et dernier mandat, décide de changer de constitution. Sur le plan éthique, ce n'est pas bon. Sur le plan juridique, ce n'est pas légal. Sur le plan de la consolidation des acquis démocratiques, c'est dévastateur. Donc nous avons expliqué que nous n'étions pas d'accord avec ce projet. Pour les élections législatives, nous avons naturellement dénoncé, comme on l'avait fait avant, le chronogramme qui avait été décliné, le premier, le second, qui violait beaucoup de délais légaux. Et nous avons aussi dénoncé le fait que M. Alpha Condé a systématiquement refusé d'achever les élections locales avant d'entamer les élections législatives. Et parmi les conditions qu'on avait posées, bien sûr, il y avait l'achèvement des élections locales, mais il y avait aussi le fichier dont vous connaissez l'état, parce qu'on a suffisamment expliqué les particularités de ce fichier, les anomalies et les irrégularités fort nombreuses qu'on a dans ce fichier. Vous savez qu'actuellement, au début, c'était 68% de la population qui votait en Guinée, alors que ce ratio ne dépasse nulle part 41% dans toute la sous-région ouest-africaine. Maintenant, même le gouvernement a trouvé que c'est trop. Ils ont dit à Québec de diminuer ça. Ils ont diminué n'importe comment. Et ils sont à 63%. Alors que ce taux n'est pas du tout. Ça suppose qu'il y a beaucoup de doublons, qu'il y a beaucoup de mineurs dans ce fichier-là. Et donc, on a expliqué, c'est une source de conflit et qui explique que l'opposition politique n'a pas participé aux élections législatives. Bien sûr, il y a le président de la CENI qui applique de manière aveuglement tout ce que la présidence lui dit et qui fait qu'il n'est plus digne de confiance dès lors qu'on considère qu'il n'a pas respecté son serment.